Salut tout le monde, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler des accessoires qui sont en réduction en ce moment par rapport au solde avec l'Evo qui se passe en ce moment. Donc pour commencer, je vais vous parler de moi un peu vite fait. Moi je fais des compétitions en ce moment, des tournois en France, la communauté, surtout la communauté de Tekken. Je me suis dit allez je vais en parler parce que personne n'en parle de ce genre de choses. Je me suis beaucoup renseigné, donc voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de marques aussi, de marques qui sont issues de la communauté qui sont vraiment émergentes dans tout ça. Donc, ouais, comme Razer. Mais après, t'as les grosses marques comme Razer, t'as Victrix, tout ça. Bon, Junk Food, déjà, je vais vous parler de Junk Food, avec son offre qui finit le 22, avec une box toute petite à 165 euros, avec le frais port, tout confondu. C'est filaire en USB, et ça fait des LED, et t'as une application pour gérer tout ça sur mobile. Ça prend tout, ça prend PC, PS5, Switch. C'est du bon matos quoi. Je vous conseille franchement, même si j'en ai pas un, mais plus tard j'en prendrai un, ça c'est sûr. Faut changer les Switch, tout ça. Meilleur matériel. Après t'as le Victrix. Victrix ça c'est un aluminium, ça j'ai vu souvent. Tu peux changer ta couleur de LED en dessous. Il est assez lourd hein, quand tu le portes. T'as tes filaires déjà. Après tu peux enrouler ton fil pour pas que ça soit trop long. Tu te prennes les pieds dedans. Donc voilà, le gars il montre en gros comment c'est. Et là t'as les Switch qui sont les Sanois, c'est les plus récurrents. Là c'est la manette que j'ai en ce moment, la BFG. Il y a que des petits problèmes en ce moment, j'ai vu, il y a pas mal de monde qui a des drifts, tu vois, des sticks drift, ou pas de connexion avec le dongle parce qu'il faut avoir un dongle pour que ça fonctionne dans son fil. Là j'ai vu avec le service client, mais c'est une galère parce qu'il faut parler en anglais. En anglais et aussi c'est par t'as le fuseau horaire à prendre en compte pour qu'ils te répondent. C'est tout, c'est fou. Donc, mais sinon c'est qualitatif, c'est bien fait. T'as plein de petits outils dedans, t'as le fightpad, t'as plein de petits trucs. Là il montre, voilà, il y a un petit tournevis, il y a plein de petits trucs. Dans le fightpad, voilà que j'ai parlé, t'as le dongle, t'as le fil, voilà. Parce que ça tu peux le mettre en filaire et avec le dongle, différents modes. Et aussi on peut interchanger les touches. Comme on veut, selon les jeux, si c'est du Call of Duty, du Tekken, du Street Fighter. Voilà, et t'as la gâchette pour mettre en mode, sur les modes, mode tournoi, mode sur la plateforme que tu veux, voilà, PS5, PS4, PC. T'as les palettes, t'as le profil que tu peux mettre. T'as tout ça à prendre en compte. C'est une petite manette franchement sympa. Je conseille, mais c'est assez galère leur service client. C'est fou. S'ils n'avaient pas un service client en France, ça aurait été mieux quoi. Ça aurait été mieux d'avoir un service client en France, j'aurais dit. Hum. Et les plus petites qu'une manette PS5, hein, juste pour dire, hein. Et les petits carrés triangles, c'est plus petit que les touches du manette PS5. Faut réussir à prendre à s'y habituer quoi. Hmm. Voilà, il montre un peu ce qu'il peut y avoir dedans. Donc là, je vais vous parler de Razer avec son Razer Kitsune. C'est le plus fin, c'est l'un des plus fins leverless, avec des bonnes petites touches. Tu peux mettre en manette PS5, PC, PS4, PC, t'as un petit mode.
t'as un petit logiciel, c'est assez qualitatif, mais c'est cher pour ce que c'est. Et après, t'as une marque concurrente avec le plus fin leverless que j'ai jamais vu.